Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de la radio du rugby. On est très heureux d'être avec vous. Vous savez, vendredi soir, pour certains, c'est le début du week-end. Pour d'autres, c'est le travail qui continue. Et puis, il y en a encore d'autres qui vont à l'entraînement là, de rugby. Pourquoi pas, tiens, du côté de Rochefort en fédéral, du côté de Nérac, à Voiron. Voilà, vous allez peut-être à l'entraînement faire la mise en place pour les matchs du week-end. On est avec vous pour vous parler de rugby. Où que vous soyez, à l'étranger ou en France, que vous nous écoutez sur la bande FM ou sur sudradio.fr. Salut Quentin Cavanis, comment ça va ? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Et pour certains, c'est le début de semaine aussi, comme moi. Voilà. Et oui, c'est vrai que toi tu sors du week-end. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? On vit en décalé, mais on vit rugby. Ouais. On vit rugby. On va essayer de retrouver Philippe Sanguero qui a des petits soucis de son. Quentin Cavanis, on est avec Clément Combe. Salut Clément. Salut comment ça Alexandre, va, Clément ? salut à toutes et à tous. C'était une sacrée semaine, hein ? Ouais, moi comme Quentin, je commence ma semaine. Tu commences ta semaine, fin du week-end, ouais. Et ça a commencé fort, hein, avec beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, avec une semaine un petit peu partagée entre le top 14 et l'équipe de France. Salut Antoine Mazère. Salut Alex, salut à tous. C'est vrai que on a dans un instant un invité, Damien Chouli, pour nous parler évidemment de l'équipe de France. Ce soir, on sera avec Xavier Péméja et puis on aura cette 18e journée de Pro D2 avec Béziers Agen. D'ailleurs, le premier essai à l'instant pour les Biterrois, 5-0 face à Agen. Premier essai, 4e minute de jeu, un essai marqué en force par les Biterrois qui avaient été battus la dernière fois à domicile. Cette 18e journée qui a d'ailleurs ultra bien commencé hier avec un succès de Nevers face à Vannes, mais un match magnifique du côté du Pré-Fleury. On en parlera tout à l'heure à suivre à 19h30. Montauban, Angoulême, Aurillac, Mont-de-Marsan, Valence, Romans, Grenoble, Colomiers, Rouen et Dax-Biarritz. Et puis à 21h, le match ce soir, le match très attendu entre Aix et Brive. Et le juste temps pour moi de vous dire que à Béziers, il y a un arbitrage vidéo. Je vous tiens au courant. Philippe Spanghero, bonsoir. Comment ça va, Philippe ? Salut Alex, bonsoir à tous. Ça va très bien. Alors on n'a pas pu venir te voir tout de suite parce que tu as des petits soucis avec ton appareil auditif. Voilà, c'est la vieillesse. Tu nous entendais pas bien. Philippe, est-ce que ça a arrangé ? Tu nous entends bien ? On m'avait juste coupé le son. Plus de son, plus d'image. Ouais, ça s'appelle la carrière de Philippe Spanghero. Non mais bonjour. Bon début de semaine, ouais. Philippe. Bonjour Philippe, comment ça va ? Non mais je disais, pour certains c'est le début du week-end, pour d'autres c'est la fin de la semaine. Toi c'est tu bosses tous les jours, donc toi c'est un jour comme un autre le vendredi. Quoique c'est quand même le moment où tu retrouves l'équipe rugby. J'imagine que ça doit te faire quelque chose. Des papillons dans le ventre, les mains qui tremblent, le bonheur dans les yeux. Quand j'ai pas les caméras et que je suis qu'à sur de l'audio, oui. Quand je vous vois, j'ai moins de papillons. Mais ouais. Là, voilà. Quand tu me vois là, regarde, salut, bonjour. Non, pas de papillons, si j'ai de petits papillons là. Ah bon, ça me fait plaisir. Vous pouvez nous voir évidemment sur l'application Sud Radio et sur sudradio.fr et même sur Twitch, on est en vidéo. Vous pouvez nous voir, on est là pour vous parler de rugby ce soir et on va en parler longuement de rugby. On a un sondage d'ailleurs qui a été lancé autour du top 14 quand vous êtes là dans un instant, mais d'abord les infos de la semaine. Quentin Cavanis avec, comme je disais tout à l'heure, dans quelques minutes notre invité Damien Chouli pour parler de l'équipe de France parce que finalement ça a été une semaine assez internationale. Exactement, une semaine agitée sur le plan international avec le staff du 15 de France qui a donné la liste des joueurs qui ont été libérés pour jouer ce week-end de top 14. Alors seront à disposition de leur club les Toulonnais Esteban Abadi, Jaminet et Alagahu, le Castré Barlow, Roumat le Toulousain et enfin le Palois Émilien Gaëton. En revanche, il y a 5 joueurs qui ont été appelés en partenaire d'entraînement. Théo Atisogbe le Palois, Léo Barré, Maxime Bodon, Lenny Nouchi et Possolo Tuilagi. Du coup, je vous rappelle la liste actuelle sans les joueurs libérés. Pilier gauche Cyril Bay, Vardy et Taoufik Fenua. Talonneur Marchand, Peato Movaca avec Gaëtan Barlow qui a été libéré. Antonio Laclaya et Dorian Aldeguerri à droite. En deuxième ligne, Woki, Willem C, Taoufik Fenua, Paul Gabriag et Mathias Alagahu qui a été libéré. Troisième ligne, Charles Olivon, François Cross, Grégory Aldrit, Paul Boudéan, Alexandre Roumat et Esteban Abadi qui eux ont été libérés. En demi de mêlée, Maxime Lucu et Nolan Le Garec. Demi d'ouverture, Mathieu Jalibert, Antoine Gibert. Au centre, Danti, Ficou, Moefana, Deporter et Émilien Gaëton qui a été libéré. À l'aile, Louis Biarré, Damien Penaud et Mathis Lebel. Et à l'arrière, Thomas Ramos et Melvin Jaminet qui a été libéré pour son club.
Dans le reste de l'actualité, il y a une nouvelle star qui signe du côté du Racing 92. On vous l'a annoncé lundi sur Sud Radio. L'international anglais Owen Farrell s'est engagé au Racing pour 2 saisons. Le numéro 10 et centre anglais retrouvera un coach qu'il connaît bien, Stuart Lancaster, qui est convaincu que Farrell, lui, peut coller au jeu du Racing. Ça va bien, Alexandre, pour l'équipe de France de rugby à 7 et particulièrement pour les filles. Les Françaises ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale grâce à 2 succès en 2 matchs face à l'Espagne 26-5 et face au Brésil 31-14. Elles joueront la première place de leur poule face aux Fidji. Ce sera cette nuit à 3h32. Pour les hommes, même sans Antoine Dupont, on n'est pas passé loin d'un double exploit. Après un succès historique face aux Blacks 33-17, les Français ont perdu de justesse face aux Fidji 26-21 après avoir mené 21-7 à la mi-temps. Les Français joueront leur qualification demain matin très tôt, 6h du matin. Ce sera face aux Samoa. Les arbitres, eux, sont à l'honneur. C'est World Rugby qui a profité de la dernière Coupe du Monde en France pour tourner un documentaire avec les arbitres et leurs familles. Il sera diffusé le 1er février sur Rugby Pass TV. Et puis enfin, une note de Pro D2 avec Nevers qui a régalé hier au stade du Pré-Fleury en doptant Vannes 25-3. Ils sont ainsi parmi les 6 premiers de la Pro D2 et Vannes risque de perdre sa première place dès ce soir, Alexandre. Et ça peut quand même être très problématique pour le club breton qui a été finalement soufflé en seconde période hier. Un match de quelle qualité pour toi, Antoine, hier rapidement? De très grosse qualité. On a senti vraiment, on aurait peut-être un des meilleurs matchs de la saison. On aurait dit un match de phase finale qui s'est vraiment décanté dans les derniers instants avec cette équipe de Nevers, avec notamment un Christian Badian. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu cet essai incroyable de l'ailier de cette équipe de Nevers. Mais c'est vrai qu'on a senti 6 défenseurs, quoi. Ouais. Au total, il en a fait 11. Ouais, il s'est présenté. Sur l'essai, on pourrait croire qu'il bat toute l'équipe. Vraiment, c'est incroyable. On a senti, donc les staffs qui étaient tendus. C'était un match très important pour Nevers pour accrocher ce fameux wagon du top 6. Parce que Nevers, est dans ces 6, 5, 4, ils sont autour de ces places-là. Donc c'était très important pour eux de garder le Pré-Fleury, continuer cette série à domicile. Donc c'était un match très très tendu avec du caractère. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est la Pro D2 qu'on aime quand on voit des matchs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on s'est véritablement régalé. Puis je vous le disais, on a une question qu'on vous pose sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Qu'est-ce qui fait que le top 14 est le meilleur championnat du monde selon vous? C'est Star, c'est la première proposition qu'on vous fait, son homogénéité, son histoire, ou en 4e proposition, ce n'est pas le meilleur. Venez nous dire 0826 300 300. Venez voter sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Allez voir aussi le site sudradio.fr parce que cette question on vous la pose et elle nous suivra durant tout le week-end jusqu'à lundi 21h. Jusqu'à la fin de l'antenne rugby, puisqu'on vous le rappelle, on se retrouve tous les lundis de 20h à 21h avec François Trio, Philippe Spanghero et Johan Huget pour Au cœur de la mêlée. Beaucoup de votes, près de 400 votes. On vous donne pas les résultats tout de suite, on en parlera ce soir dans la chronique de Philippe Spanghero. Philippe, tu restes avec nous, tu t'accroches bien. Dans un instant, le choix de l'info de Philippe Spanghero et notre invité Damien Chouli. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, au cœur de la 18e journée de Pro D2, au cœur aussi de nos discussions autour de l'équipe de France de rugby. On est avec toute l'équipe, avec Clément Combe, avec Antoine Mazer, Quentin Cabanis, dans un instant avec Damien Chouli, puis on est avec notre consultant, Philippe Spanghero. On vient de faire le détail des informations de la semaine, et Dieu sait qu'il y en a eu. Philippe Spanghero, quel est ton choix? Quel est ton choix de l'info, Philippe? Ta signature, ce qui fait de toi un grand consultant. Il y en a eu beaucoup, mais je vais retenir. T'as vu, je souffle le chaud et le froid. Je te taille et puis derrière je te glorifie. Tu vois, c'est un petit peu, c'est une méthode de management que j'essaie de développer. Oui, mais qui n'est pas du tout efficace sur ma personne. Reste sur la glorification et oublie le reste. Très bien. Ça marche, c'est noté. Quel est ton choix de l'info? Faisons simple et humble. Simple et humble. Plus sérieusement, non, j'ai choisi l'info sur le documentaire apparaître sur la vie dans les coulisses et l'intimité des arbitres durant la Coupe du Monde. Ça a été un de nos coups de gueule sur l'après-Coupe du Monde. On a vu l'arrêt de carrière un peu prématuré, l'annonce de l'arrêt de carrière de nos grands arbitres internationaux, Wayne Barnes, Jaco Pepper, en grande partie à cause de ce qu'ils ont subi. Notamment sur cette Coupe du Monde en termes de pression médiatique et d'insultes sur les réseaux sociaux. On a vraiment un sujet de sensibilité particulière en ce moment sur cette cible que sont les arbitres, et je crois que c'est un sujet vachement important
que de pouvoir humaniser davantage en fait ce que vivent ces arbitres-là. Moi, je me souviens, j'étais en 2011 en Nouvelle-Zélande avant la finale France All Black. Et j'ai vu le contexte un peu de ce qui se passe dans un pays qui reçoit une Coupe du Monde. Et je m'étais posé la question à l'époque, avant le match et le scénario qu'on connaît, de me dire, mais comment un homme normalement constitué peut faire abstraction de ça, en fait? Et je trouve que forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, donc on attend beaucoup de la part des arbitres, mais ça reste des hommes avec des familles à protéger, avec des sensibilités. Et je crois que ce documentaire va permettre d'amener un regard différent, et on en a besoin, parce qu'il faut à tout prix, particulièrement dans le rugby, sacraliser nos arbitres et donner envie aux jeunes de créer des vocations. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir les arguments pour attirer les jeunes dans cette discipline, parce qu'il y a beaucoup plus dans la balance de points négatifs que positifs. Donc j'attends beaucoup de ce documentaire. Voilà. Mais j'en attends aussi beaucoup. Tu vois, en plus tu viens de me donner envie un peu plus de le suivre. On en parlera évidemment avec notre consultant Laurent Cardona demain sur Sud Radio, mais c'est vrai que c'est particulièrement intéressant. Tiens, on accueille sur Sud Radio un homme qui n'a jamais pris de carton rouge dans sa carrière, en tout cas dans mes statistiques. Bonsoir Damien Chouli. Bonsoir. 46 sélections, 115 matchs de top 14, si je ne suis pas fou, 25 matchs de Champions Cup, une grande carrière, mais 0 carton rouge. Ça, c'est quand même. Je voulais vous accueillir quand même avec un point positif, Damien. Bravo. Oui, merci. On parlait de l'arbitrage. Et quel est votre rapport, tiens, à l'arbitrage et à cette nouvelle donc que World Rugby a produit une série autour de l'arbitrage durant la Coupe du Monde? Eh ben c'est bien. Je pense que voilà, l'image un peu de ce qu'on a pu voir là, récemment sur Netflix. Ça pourra, je pense, aider les spectateurs et les supporters à se rendre compte un peu plus de ce métier d'arbitre et de cette profession, parce que c'est un vrai métier, il y a beaucoup de travail derrière, et je pense que quand on est supporter et que la passion l'emporte, des fois on a tendance à un petit peu oublier justement que ce métier est difficile et que les décisions on doit les prendre très très vite malgré l'enjeu. Voilà. Je le disais, Damien Chouli, c'est 46 sélections, si je me trompe pas, 10 ans en bleu quand même, plusieurs sélectionneurs. Est-ce qu'on a encore un regard particulier en tant qu'ancien joueur qui a marqué la dernière décennie et demie du 15 de France? Est-ce que quand la liste est tombée en début de semaine, est-ce que il y a quelque chose, tiens, Damien, qui vous a surpris, qui vous a interpellé ou qui vous a conforté, quelque chose de notable dans cette liste du 15 de France? Non, pas vraiment. On voit que les cadres restent là. La plupart des cadres sont toujours fidèles au poste. Même les vieux qui voulaient un petit peu arrêter, on voit qu'ils sont encore là. Je pense à Winnie Antonio et Romain Taofifenois. Mais surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des nouvelles têtes. Donc, on repart sur un cycle après une Coupe du Monde. Voilà, pendant laquelle on a vibré et aussi on a pleuré, et je pense que ça fait ce petit vent de fraîcheur, il est quand même bénéfique et il est important, je pense, pour la suite et bien redémarrer. Ouais, tiens, on va écouter justement Laurent Sampéré, un autre monsieur qui a été un Catalan de maillot aussi, Laurent Sampéré, de naissance et pour vous de maillot notamment, mais pas seulement. Laurent Sampéré qui a parlé un petit peu cette semaine en conférence de presse de la dernière Coupe du Monde, de la douleur de cette Coupe du Monde, et d'une douleur qu'il faut absolument garder. On écoute Laurent Sampéré, c'était en conférence de presse cette semaine au sein du 15 de France. Il ne faut pas qu'on déconnecte la Coupe du Monde de l'ensemble des 4 ans précédents. On a tous un souvenir, un goût amer de cette Coupe du Monde, et les joueurs, les acteurs d'autant plus. Il ne faut pas essayer de l'oublier. Je ne sens pas les joueurs qui essaient de l'oublier. Au quotidien, il y a des références qui sont faites à ce match pour toujours chercher à progresser et à faire mieux. Donc c'est une expérience commune de ce groupe. Certainement une cicatrice, il faut leur demander, j'y étais pas. Mais je suis convaincu que c'est un événement qui va nous permettre dans le futur d'être plus forts. Garder cette douleur, garder cette déception d'une Coupe du Monde à la suite d'un mandat, c'est quand même, c'est pas la première fois que ça arrive avec l'équipe de France. On rappelle, les Bleus n'ont jamais gagné de Coupe du Monde, mais il y a eu, on va dire, des différentes Coupes du Monde avec différents, on va dire, souvenirs. Alors, je rappelle un mauvais souvenir, Damien, mais j'imagine que 2015, redémarrer après 2015, comment ça s'était passé pour vous au sein de l'équipe de France, Damien? Après l'élimination en bleu en quart de finale de cette façon-là, notamment face aux All Blacks.
Ah, Damien l'issue du match. Oui, allô. Ah, je vous entendais plus, c'est pour ça. Non, je pense que c'était pas la même saveur exactement, parce que l'issue du match, on la connaissait au bout d'un quart d'heure, je pense, malheureusement. Donc c'était moins cruel. L'issue du match était certainement moins cruelle, mais l'humiliation était là, et forcément la déception était là, et la colère aussi. Ouais, c'était un gros coup de massue. C'était une défaite historique aussi en termes d'écart de points. Donc voilà, là on était plus sur la déception et l'humiliation, plus que de manquer une qualification voilà en Coupe du Monde. Donc je pense que le sentiment. Du coup, au moment d'attaquer le tournoi destination, vous aviez fait table rase en fait de cette Coupe du Monde. Vous l'aviez mis loin derrière, ou vous en gardiez quelques notes quand même? On en gardait quelques notes parce que forcément il y avait encore des joueurs qui étaient là, mais une fois de plus, il y avait quand même, je pense, eu plus de changements dans le groupe parce que c'était la fin d'une génération, cette Coupe du Monde. Et donc, il y a eu quand même pas mal de nouvelles têtes ou de joueurs plus jeunes qui sont arrivés d'un seul coup sur un nouveau cycle, et je pense que c'était plus facile à redémarrer. Et puis là, honnêtement, on pouvait, en étant sorti comme ça de cette Coupe du Monde, on pouvait que faire mieux sur le tournoi destination, donc il y avait quand même moins de pression. Il y avait moins de pression parce que les résultats s'enchaînaient pas non plus, même avant la Coupe du Monde. Il y avait moins d'attente aussi du public, contrairement à l'équipe de France où, voilà, sur les 2 dernières années, elles ont survolé le rugby mondial, et il y avait beaucoup plus d'attente sur cette Coupe du Monde, évidemment. Philippe Manguero, qui est notre consultant. Philippe, c'est vrai qu'on continue avec le mandat à Fabien Galtier après cette Coupe du Monde. On injecte quelques nouveaux membres du staff. On entendait à l'instant Laurence Tempéré qui va assister notamment William Servat devant. Mais il y a cette idée-là de garder quand même ça en souvenir. Est-ce que tu le comprends? Ah ben bien sûr, je le comprends, et je le comprends, et Laurence Tempéré a tout à fait raison. Cette cicatrice, c'est le poids de l'expérience. Qui est douloureux, mais je l'ai dit souvent, mais en fait on a occulté pendant cette Coupe du Monde une statistique qui est importante, même si sur le terrain on n'est pas que dans la statistique, mais toutes les Coupes du Monde se sont gagnées à 29 ans et à 66 sélections de moyenne. L'équipe de France avait la moitié de ça en termes de sélection et 4 ans de moins en termes de moyenne d'âge. Ben, c'est 4 ans d'expérience et de matchs importants de très haut niveau qui se jouent à rien. Si les Sud-Africains sont champions du monde en gagnant de 1 point chaque match de leur phase finale, c'est certainement au prix de l'expérience, et donc bien sûr qu'il faut que ça reste ancré. Après, c'est un travail psychologique pour en faire une force. C'est vrai que là, on attend beaucoup de ce match contre l'Irlande, parce qu'on sent que ça a tellement affecté les joueurs et le staff qu'on veut être rassuré sur le fait que ça y est, ils puissent dans cette force pour rebondir, et que c'est pas un poids. Ouais, justement, ne pas en faire un poids, c'est important. Damien Chouli, sur cette équipe de France là, on voit qu'il y a quelques nouveaux intégrés, alors qui vont faire des allers-retours. On a des partenaires d'entraînement, notamment on pense à Posolo Tulagi qui est arrivé hier, qui est donc du côté de Marcoussis pour apporter de l'adversité aux Bleus. Comment vous, sur cette liste-là notamment, est-ce que vous pensez qu'il y aura des petites surprises, ou on va aller quand même sur un groupe qui a globalement fait la Coupe du Monde? Damien? Je pense que sur le premier match contre l'Irlande, qui s'annonce clairement être le match le plus relevé, je pense qu'ils vont s'appuyer sur la grosse ossature qui ont fini cette Coupe du Monde. Voilà, après j'espère qu'on verra de nouvelles têtes au fur et à mesure du tournoi, et puis au fur et à mesure aussi des résultats, des blessures. Il y aura peut-être des ajustements à faire en fonction aussi de l'adversité, de l'état de forme de chacun, mais c'est vrai que voilà, il y a quelques jeunes joueurs qu'on a envie de voir. Bon, c'est vrai que Louis Bielbiarré était un peu la révélation qui est arrivée sur le fil sur cette Coupe du Monde, mais il y a son coéquipier Nicolas Deporter qui, je trouve, est très intéressant aussi au centre. Voilà, et après il y aura une grosse ossature bordelaise. Derrière, c'est vrai aussi, ils ont quand même des automatismes, donc ce serait intéressant de voir comment ils peuvent évoluer ensemble à ce niveau-là. Après, juste pour rebondir, Damien, je te pose la question. On en a parlé lundi lors de l'émission. On a parlé de la bonne stratégie à adopter. Est-ce qu'il faut tout de suite repartir sur un cycle de 4 ans, quitte à sacrifier un peu la performance court terme? Là, je pense qu'on commence à avoir la réponse, et que le staff se dit que il y a une transition à faire avec de l'expérience.
parce qu'il y a quand même une volonté de regagner tout de suite, quoi, de se remettre la tête à l'endroit et d'être performant tout de suite. Donc ça, c'est ce qui explique le retour de Villemc, de joueurs qui potentiellement étaient plutôt en bout de course, qu'on demande à Antonio de refaire une pige pour accompagner cette transition. On sent quand même qu'il y a une volonté de rien sacrifier pour être performant et gagner le plus vite possible. Oui, bien sûr, et aussi construire, évidemment, dans la victoire, c'est beaucoup plus simple, pour faire découvrir aussi aux nouvelles têtes cette envie de gagner et cette envie de progresser. C'est important de pas les lancer comme ça tout seul au feu. Et surtout, comme tu l'as dit, de partager aussi cette expérience, ce retour d'expérience que ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde doivent leur transmettre aussi, parce qu'on n'aura pas le temps. Les nouveaux joueurs qui n'ont pas connu cette Coupe du Monde n'auront pas le temps d'apprendre une fois de plus de la défaite. Donc, si on veut gagner là-dessus, il faut forcément qu'ils apprennent de ceux qui l'ont vécu et qu'ils apprennent vite avant de le vivre. Oui. Une dernière question, Damien Chouli. Est-ce que vous avez regardé les premiers épisodes de la série Netflix consacrée au tournoi Destination 2023, donc celui de l'année dernière? Est-ce que vous avez commencé à regarder? Alors, j'ai regardé le premier épisode. Voilà. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous vous êtes dit, disons que si on avait fait ça en 2015, 2014, 2016, ça aurait peut-être été moins drôle, parce que c'était quand même une autre époque. Est-ce que déjà vous auriez imaginé des caméras comme ça au quotidien auprès des Bleus? Ça aurait été un peu particulier, non? Ouais, ça aurait été particulier. Après, les All Blacks avaient fait sur une série sur Amazon Prime qui était sortie il y a quelques années déjà. Hein, donc c'est pas tout nouveau. J'ai plus le titre, mais bon voilà, c'est une série qu'ils avaient fait sur les All Blacks. Notamment, il y avait une équipe de football américain sur Michigan. Il y avait aussi sur une équipe de foot. Au niveau du foot anglais, je crois. Donc voilà, c'était un peu un inside. Voilà, c'était un inside et j'ai trouvé que c'était intéressant, moi. C'était assez intéressant et ça permettait un œil qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense, en tant que spectateur, quand on n'est pas issu forcément du monde professionnel, ça permet aussi de voir un petit peu plus, de rentrer dans l'intimité, certes des vestiaires, mais aussi de comprendre un peu plus comment les joueurs se préparent et quel est leur état d'esprit en amont d'une compétition ou d'un match. Et je pense que ça peut être bénéfique, notamment aussi pour comprendre des fois un peu plus la défaite ou les déceptions. Ouais, et imaginez, imaginez, je crois que c'était à la Coupe du Monde en 2015. Imaginez s'il y avait eu ça sur le match de préparation, quand je crois que c'était Yoann Maestri qui avait perdu son maillot. Si je me trompe pas, Damien Chouli, cette histoire de fou, où il avait perdu son maillot. Imaginez, ça serait retrouvé sur Netflix, un truc pareil. Pour la petite histoire. C'était quoi déjà cette histoire, Damien? C'était, vous aviez eu les maillots la veille, et en fait il l'avait perdu, Yoann, c'est ça? Et il avait fallu en acheter un ou je sais plus quoi. Non, pas en acheter un, mais en fait c'est vrai que le protocole voulait que souvent on faisait la remise des maillots. Alors ça dépendait aussi des sélectionneurs, mais le cas échéant, c'est la remise des maillots se faisait la veille du match. Donc on mangeait le soir, on avait le dîner et après on avait la remise des maillots un peu officielle, un peu le cérémonial où il y avait la speech du coach et des fois il y avait un ancien joueur qui venait remettre le maillot à chacun pour nous souhaiter bon match et donc c'était Philippe Saint-André qui était sélectionneur et voilà, il pensait lui que c'était mieux de le faire la veille du match pour éviter un petit peu trop plein d'émotions juste avant de prendre le bus et d'aller à la rencontre, donc de le faire tranquillement le soir. On avait la nuit derrière et donc il nous remettait les maillots, on devait les garder évidemment, les prendre dans le sac à l'hôtel pour aller au match et après on revenait à l'hôtel, sauf que Yoann ce jour-là avait laissé son maillot dans sa chambre et pas mis dans le sac. Donc en arrivant au match, au moment d'accrocher les maillots sur les portants, il n'y avait pas de maillot, voilà. Donc c'était un peu le branle-bas de combat. Ils se sont débrouillés, ils ont dépêché un mec pour aller chercher un maillot. Bon, en général ils ont toujours un maillot de rab, mais le maillot n'était pas floqué, donc voilà, c'était un peu floqué à la boutique de Twickenham, quand même. C'est ça qui est fort. Certainement, ouais, exactement. Donc voilà, c'était un peu le branle-bas de combat, mais bon, ça reste une anecdote assez marrante aujourd'hui. Mais... elle est géniale. Ouais, elle est géniale. Non, par contre, Yoann, il a dû avoir très peur quand même. À ce moment-là, tu vois ta vie défiler, ta vie rugbyistique défiler, je pense quand même. Alors, c'est pas le plus inquiet des joueurs. Mais... ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas dû le stresser outre mesure. Ouais.
Et de se dire bon, Damien, la question importante. Les Bleus, ils vont finir combien dans ce tournoi Destination 2024? À quel classement? J'espère premier. On met la maison? On met la maison là-dessus ou pas? On se comparie la maison sur une première place. C'est dur. Après Damien, il peut, il en a plusieurs. Ah oui, bon, bah alors une des maisons alors, Damien. Non, mais honnêtement, j'aimerais. Je pense que le premier match va déjà être décisif. Voilà, contre l'Irlande. Ah oui, et il sera évidemment sur Sud Radio. Merci beaucoup Damien Chouy d'avoir fait l'amitié de venir bien sûr sur Sud Radio avec toute l'équipe. Et très belle soirée de Pro D2. Vous allez regarder un petit peu quand même ou pas? Oui, bien sûr. Avec le son Sud Radio, c'est toujours mieux. Merci Damien. Merci à vous, bonne soirée. Salut Damien. La Pro D2, la 18e journée, c'est tout de suite sur Sud Radio. Philippe, on te retrouve à 21h45 pour ta chronique.